Infirmière mannequin, ça vous parle? Coucou tout le monde, bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Je suis très ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Rosie Djotan, une infirmière généraliste chargée des programmes de diabète, de cancer féminin chez le docteur Kouvaé, mais également elle est mannequin. Avant d'aller à sa découverte, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous sortons un nouveau numéro et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Surtout que les résultats des jeux sont publiés sur le compte Twitter. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent de 5, ça commence maintenant. Rosie Djotan, bonjour et bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour papa. J'espère que vous allez bien. Ça va, en grâce. D'accord. Aujourd'hui, nous savons que nous avons plusieurs types de mannequins. Mannequin modèle, top modèle, mannequin détail, mannequin photo. Vous, quel type de mannequin êtes-vous? Je suis mannequin photo et mannequin livreste. D'accord. Donc vous posez pour des magazines, pour toutes ces personnes qui veulent faire valoir leurs produits, c'est bien ça? C'est bien ça. Magnifique. Alors, quand et comment avez-vous su que vous aviez ce talent de mannequin? Il y a de cela 4 ans Waouh! que j'étais partie dans un village peut-être reculé de Lomé et qu'il y avait une société dénommée 10 International. D'accord. Ils étaient venus pour faire recruter des gens pour des défilés de mode, de mannequinat et puis autres. Et c'est là-bas que moi aussi je me suis lancée. Après cela, j'ai dit, ah, vraiment j'ai un talent. Et beaucoup de personnes m'ont dit que j'ai vraiment un talent. Et c'est de cela que j'ai commencé à m'investir dans le domaine du mannequinat, plus précisément mannequinat photo et livreste. D'accord. Combien de défilés aujourd'hui avez-vous à votre actif? Pour ne pas trop mentir, j'ai déjà fait 10. J'ai déjà fait 10. Ok, super. Alors, avez-vous un modèle ou un mentor ou une personne qui vous inspire à avancer, à être courageuse? Parce qu'il faut le dire, dans ce domaine, ce n'est pas facile. C'est pas facile. On le sait très bien. Donc, avez-vous une personne qui vous inspire et qui vous encourage? Pour un modèle, j'ai une personne que j'aimerais faire un coucou. Elle s'appelle Céline Minette. Elle est coach mannequin de l'agence Agency Modèle. Elle m'inspire beaucoup. Elle a un mannequin qui, des fois, si je la vois passer sur scène, c'est comme si je suis sur scène, quoi. Elle me donne tout. Elle se donne à elle-même sur le podium. Elle se dit, si ça va réussir, ça va réussir. Si ça va gâter, ça va gâter. Donc, à chaque temps que je me lève, je lui donne un chapeau et je me dis, je vais arriver à son stade et même la dépasser. Pour un mentor, j'ai 2 personnes que j'aimerais également faire un coucou ce matin parce qu'ils sont des personnes qui me tiennent beaucoup à cœur. Il y a Ercy. Lui, je l'ai rencontré bizarrement et il m'a beaucoup aidé, il continue par m'aider. Lui, je l'ai donné ce mentor-là parce que même si je suis faible, il me dit, Rosine, ça va aller. Tu as un talent, tu as quelque chose en toi, développe ça, vas-y, crois en toi, ça va aller. Et la deuxième personne, c'était ma soeur. Parce que elle est devenue ma maman. Elle est toujours avec moi. Elle me donne cette envie-là de pouvoir dévoiler. Parce qu'elle autre dit qu'elle n'a pas la taille, elle n'a pas la forme, elle n'a pas la beauté, mais que je lui ai appris tout. Donc, de faire valoir ce que j'ai. Et c'est pour cela que ces 2 personnes-là, je m'inspire beaucoup à eux pour pouvoir être au top de moi-même. D'accord. Donc, merci à Céline, qui est votre inspiration. Je rappelle également qu'entre-temps, elle était l'effigie du FIMO, Festival international de la mode au Togo. Oui, je crois bien. Merci également à Ercy, que nous avons reçu dans cette émission. Et merci à votre grande sœur, qui ne cesse, j'allais dire, de vous donner du courage. Alors, pensez-vous qu'au Togo, ici, le mannequinat est vraiment reconnu comme étant un métier? Oui. De nos jours, je peux dire oui, c'est reconnu comme un métier dans notre pays. Mais le problème est que
ici au Togo, on ne donne pas trop de valeur à certaines choses. Mais si tu te dis que c'est toi-même, que tu veux te lancer dans quelque chose, tu vas le faire. Et moi, Rosine, j'ai dit, même si on ne reconnaît pas le mannequinat photo au Togo, je vais faire sortir cette ambiance-là pour que tous les Togolais sachent que le mannequinat est un métier qu'on ne peut pas négliger, quoi. On doit donner de l'importance pour que tout le monde, même un bébé, puisse rêver d'être mannequin. D'accord. Alors, quels sont vos objectifs en tant que mannequin? Mes objectifs, principalement, c'est d'ici 2021-2022, il faudrait que je m'impose. Dans le domaine du mannequinat. Ah oui. Enfin, il faudrait que je m'impose. Il faudrait que je sois au-delà de mes ambitions, de mes objectifs. Il faudrait que je puisse capter au moins, être plus sur les podiums, plus de 100. D'accord. Pas au Togo, mais aller dans des pays. Voir comment les gens défilent. Mannequin international. Mannequin international. Mannequin international. Et je sais que d'ici, je suis en train de préparer déjà 2021. Et je sais qu'en 2021, ça ne sera pas facile. Magnifique. Je serai sur plusieurs réseaux sociaux, internationaux comme national. Et j'espère qu'on va faire un voyage ensemble. Ce sera un réel plaisir. D'accord. Alors, est-ce possible de nous montrer comment est-ce qu'on marche? Parce que personnellement, moi, je ne connais pas. Hein. Je ne sais pas comment ça marche. On va marcher ensemble, il n'y a pas de souci. Ah non, je vous laisse cet honneur. Waouh, franchement magnifique. Merci beaucoup, Fafa. Merci de vous être prêté au jeu. Alors, je pense que mesdames et messieurs les directrices ou responsables d'agences de mannequinat, je pense que vous pouvez avoir une nouvelle recrue et il suffit de nous contacter et nous allons vous mettre en contact avec cette magnifique demoiselle. Merci Rosie d'être passée dans notre émission. Nous avons quasiment fini, mais je suppose que vous le savez, vous devez passer par la phase de questions surprises. Sophia. Des fois, je peux dire que je fais le forcing parce que, arrivé à un moment donné ici, tu te dis que tu dois faire ceci et que ça ne vient pas, tu dois faire le forcing. Mais arrivé à certaines choses, il faut laisser passer. Devant. Devant parce que on a toujours l'habitude d'aller devant, on ne va pas derrière, c'est toujours devant. L'amour. Facebook. Facebook parce que Facebook, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux publier des choses, tu peux avoir la capacité de mettre des choses qui va te dévoiler, qui va te donner le sens, qui va te donner plus de maturité et puis qui va te donner je peux dire tout ce que tu veux, en plus l'amour. C'était Rosie, donc question surprise. À la découverte d'un talent, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez être le prochain talent à passer de notre émission, je vous invite à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous nous ferons un réel plaisir de vous contacter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.